Bon, bah, on se retrouve de bon matin. Ah, j'ai super mal au dos aujourd'hui, c'est horrible. Je viens de comment dire, je viens de me lisser les cheveux. Bon, de toute façon, vous l'avez vu juste avant. Et fallait que ça tombe aujourd'hui, le jour où je me réveille avec une barre là, une douleur dans l'épaule. Je pense que c'est parce que bah, moi je dors de ce côté-là. Et donc du coup, je pense que j'ai dû faire un faux mouvement ou trop m'appuyer, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai mal. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais que ça va passer, mais c'est super douloureux. Puis en plus, il fallait que je me lisse les cheveux ce matin vu que je les ai lavés hier soir. Donc du coup, c'était pas le jour quoi. C'était pas le jour. Donc du coup, je me suis refait un petit café. Il est 8h30, je crois, quelque chose comme ça. Et bah, la journée commence. Samy n'a pas cours aujourd'hui, donc du coup, ça va être plutôt tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je voulais en profiter justement que je viens de me lisser les cheveux pour vous montrer du coup le lisseur que j'utilise. Je vous le montre parce qu'en fait, tout simplement, je le trouve vraiment super bien. Jusqu'à maintenant, enfin je l'ai toujours, hein, je le garde au cas où en dépannage, mais le lisseur de chez Action, bon, il lisse, hein, mais voilà, il n'est pas non plus super bien, notamment il chauffe pas aussi fort que celui-ci, et puis bah faut passer 20 millions de fois sur la même mèche pour arriver, je trouve, à lisser les cheveux. Après, je pense que ça dépend de la nature des cheveux. Moi, je sais que j'ai les cheveux qui ondulent, qui ont tendance à boucler, et puis j'ai les cheveux quand même assez épais, donc il me faut quand même un lisseur qui fonctionne bien. Si vous avez les cheveux ultra fins avec une tendance déjà assez raide, je dirais que le lisseur d'Action est amplement suffisant. Moi, pour le coup, c'était un petit peu galère, parce que c'est vrai que là, je voulais me le faire toute seule. Ça m'embête de devoir demander à chaque fois à ma petite sœur, la pauvre, parce que c'est quand même un peu chiant à faire. Donc, je voulais m'acheter un lisseur, justement, qui fonctionnait bien pour pouvoir me le faire toute seule. Et franchement, je suis super contente parce que je l'ai trouvé sur Amazon et je l'ai pas payé cher du tout. J'ai dû le payer 23 € quelque chose, je crois. C'est un lisseur comme ça de la marque Remington. Donc, il est digital là au niveau de la température. Vous avez des petits boutons là sur le côté pour régler la température. Il va jusqu'à 230 degrés. Il est bien parce qu'en plus, il est livré dans une petite pochette. Donc, enfin, vous pouvez le ranger dans une petite pochette. Donc, franchement, il est vraiment bien pour le prix. Remington, je savais que c'était quand même de la marque. Est-ce que c'est le meilleur fer à lisser? Je ne pense pas. Mais franchement, pour le prix, il est vraiment super bien. Donc, je voulais vous le présenter. Je vais vous montrer du coup les produits que j'utilise quand je me lisse les cheveux. J'ai acheté, donc ça c'est récent. Je viens juste d'acheter ce protecteur de chaleur, voilà, de la marque Wella. Donc bon, pour l'instant, je peux pas trop vous dire s'il fonctionne bien, mais en tout cas, c'est ça que j'utilise pour le moment. Et puis, à mon avis, pour un sacré bout de temps, parce que le temps que je le termine. Donc, c'est ça. Et puis, j'utilise aussi cette huile que j'applique, j'en mets un petit peu dans le creux de ma main. Je frotte un petit peu pour après le répartir sur mes cheveux, surtout sur les longueurs, pour hydrater, parce que voilà, je veux pas avoir les cheveux secs. Donc, franchement, je trouve que ils sont quand même, ils sont pas du tout secs, malgré le fait que je les lisse. Donc, c'est la marque aussi. C'est l'huile 3 Miracles Oil. Et franchement, elle est vraiment bien. J'adore celle-ci parce qu'elle sent super bon. J'adore l'odeur. Alors, peut-être que niveau compo, c'est pas la meilleure. Peut-être que, voilà, il y a peut-être mieux hein, comme huile, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, celle-ci, elle sent vraiment très, très, très bon. Donc là, je suis sur la fin. Je sais pas ce qu'il me reste, mais pas des masses. Oh, quoique, quand même, il me reste ça. Et j'en ai racheté une. Alors, c'est la même marque. Le packaging, il est plus ou moins similaire. Enfin, pas totalement. Donc, je pense qu'ils ont simplement changé le packaging. Mais je pense que c'est la même huile. Parce que j'ai senti, elle sent exactement la même odeur. Donc, voilà. Donc, peut-être que si vous la cherchez, ça sera peut-être pas ce packaging-là. Mais en tout cas, c'est la même odeur. Voilà. En tout cas, bah écoutez, c'est tout. Voilà, ça, je démarre la journée avec une petite douleur dans le dos, donc c'est un peu chiant. Je me pose, je bois mon café et puis bah, je vais m'activer un peu. J'ai pas tant de ménage que ça à faire. Je vais, je pense, faire le minimum parce que franchement, vu que j'ai mal, c'est super dérangeant. Donc, je vais faire vraiment le minimum. En ce qui concerne les préparations, enfin la nourriture, les repas,
Aujourd'hui, je vais pas faire grand chose parce que hier j'ai pas mal cuisiné. Enfin, notamment j'ai fait des desserts, j'ai fait de la panna cotta, j'ai fait un tiramisu, j'ai fait, bah il y a les lasagnes qu'il faut qu'on finisse, il y a encore la soupe. Donc je pense qu'on va finir les restes pour aujourd'hui. Donc je pense pas que je cuisinerai aujourd'hui parce que bah, j'ai fait de la panna cotta. Pourquoi? Parce que les framboises que j'ai achetées il y a 2 jours étaient déjà complètement en train de pourrir, de moisir. Donc je me suis dit bah je vais faire de la panna cotta, comme ça je vais transformer les framboises en coulis. Et puis du coup bah voilà, j'ai fait ça. Donc Samy il adore ça, la panna cotta, et le tiramisu aussi d'ailleurs. Donc du coup voilà, aujourd'hui je sais pas trop encore ce que je vais faire, je vais bien voir. Je vais bien voir. Je pense que je vais sortir, faire les magasins, enfin entre guillemets les magasins. Pourquoi? Parce que dans le doute où on serait reconfiné, je me dis que c'est peut-être voilà que j'aille sortir un petit peu histoire de m'aérer, parce qu'après si effectivement, parce qu'après on sait plus trop où on en est, quoi. On sait pas ce qui va devenir, on sait pas si oui on va être confiné, parce que c'est les bruits qui courent, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est les bruits que j'entends sur les réseaux un peu partout, tout le monde m'en parle, notamment encore hier ma sœur m'envoyait une vidéo en disant voilà, on risque d'être confiné aussi sévèrement entre guillemets, aussi strictement que début d'année 2020. Alors honnêtement, en réalité, je m'en moque un peu. Enfin, je m'en moque un peu dans le sens que moi, j'avoue, j'ai la chance de pas être vraiment impactée. Parce que je suis à la maison en ce moment, je bosse pas. Donc moi, ça me change pas grand chose. La seule chose que ça va me changer, c'est que je peux pas sortir, à part pour les besoins essentiels. Donc à la limite, c'est simplement ça qui va changer mon quotidien. Et puis bah forcément, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vais être dans l'obligation de le commander, à la limite sur internet, ou si je peux m'en passer, je vais attendre. Mais je pourrais pas aller faire les magasins. Voilà. Donc c'est à la limite la seule chose qui va m'impacter. C'est pas dramatique, c'est pas voilà. Hein, je pourrais totalement me passer de sortir, ça c'est clair. Mais c'est sûr que voilà, j'aime bien aussi me faire plaisir, trouver des petits trucs sympas. Donc voilà. Donc je me dis que ça serait peut-être bien, moi qui veux aller à Noz depuis un petit moment, ce serait peut-être bien que j'y aille. Parce qu'après, forcément, si tout est fermé, alors ça se trouve, ça sera pas fermé, hein, ça se trouve, les bruits de couloir que j'entends sont totalement faux, et puis que ça sera pas le cas, j'en sais strictement rien. Mais bon, je me dis, voilà, je vais peut-être y aller, histoire de faire un tour, voir s'il y a des nouveautés, des trucs sympas. Voilà, je sais pas, je pense que je vais faire ça. J'aimerais bien aussi peut-être aller au truc asiatique, là, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Parce que je me dis toujours pareil, je me dis si j'y vais pas maintenant, est-ce que je vais pouvoir y aller après? C'est ça la question. Et puis comme vraiment, je me dis d'un côté si j'y vais, au moins je peux faire un stock et puis on est tranquille, je sais pas. Je pense que je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Je vais voir parce que bon, je n'ai pas grand chose à faire à la maison, donc je pense que ça va être plutôt ça le programme. Voilà, histoire de bouger un peu, essayer de prendre tout ce que je pourrais avoir besoin. Tout ce que, en fait, je me dis, tout ce que j'achète jamais, par exemple, c'est un truc tout bête, le papier toilette, j'ai tendance à toujours l'acheter chez Action. Je donne un exemple, je dis pas que je vais aller chez Action, mais je l'achète toujours chez Action, le gros paquet là de 24 à 3,99 €. Donc je me dis, si j'en prends pas d'avance, par exemple, bah, je vais me retrouver qu'après, si tout est fermé, je suis obligée de le prendre au magasin plus cher. Voilà. Donc, je suis pas dans l'optique de me faire un stock, acheter 20 paquets de papier toilette, hein, pas du tout. Mais je me dis, voilà, si j'anticipe, je prends ces petites choses-là en plus pour éviter de les payer plus cher après, si jamais tout était fermé, bah c'est pas plus mal. Donc voilà, je suis pas du tout dans l'optique de dévaliser les magasins, hein, loin de là. Mais je me dis, ouais, faut peut-être que j'y pense à regarder tout ça, voilà. Et puis de toute façon, honnêtement, le stock va, à mon avis, je vais mettre un petit coup d'accélérateur sur le stock, parce que mon chéri hier m'en reparlait, me disait que ça serait peut-être judicieux, parce que lui,
entre guillemets, il a un pressentiment. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il arrive, enfin, ce qu'il voit sur les réseaux? Je ne sais pas. En tout cas, il me dit oui, j'ai l'impression, je pense qu'au mois d'avril, ça va être super compliqué. Lui, il imagine que ça va être vachement compliqué, qu'il y aura beaucoup de ruptures sur pas mal de produits. Enfin, c'est un peu plus ou moins l'impression qu'il a et le pressentiment qu'il a. Donc il me dit, est-ce que c'est pas, ça serait peut-être pas bien qu'on restocke encore un petit peu sans abuser et acheter 50 paquets d'un coup. Hein. L'objectif c'est pas ça, l'objectif c'est d'étaler pour voilà, si tout le monde étalait et prenait 1 ou 2 paquets en plus qu'à l'habitude pour les stocker, bah il n'y aurait pas de pénurie parce que si tout le monde prend raisonnablement, il n'y aurait pas de souci. Donc ça serait plus dans cette optique-là. Je pense que je vais l'écouter parce que bon, de toute façon ça, je veux dire, j'ai rien à perdre, hein, voilà, même si tout se passait bien au mois d'avril et que voilà, il avait un pressentiment erroné ou que ce qu'il a entendu était totalement faux parce que sur les réseaux, hein, il y a de tout. Hein. Faut arriver à faire le tri, mais c'est compliqué des fois de faire le tri. Donc je me dis voilà, j'ai rien à perdre. Simplement, voilà, donc je vais voir. Je pense que je vais prendre tout ça en considération. Il y a de fortes chances que dans les jours, semaines peut-être à venir, il y ait un peu plus de, enfin pas jours, peut-être plus semaines, de retour de course spécial stock, mais pour le coup vraiment spécial stock. Donc voilà, je sais pas encore où on va, mais en tout cas c'est clair qu'on y va, ça c'est sûr. En tout cas voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, j'essaye pas de vous inciter par exemple à stocker, mais c'est clair que je dirais pas non plus le contraire, dans le sens que si je peux vous donner un conseil, c'est oui, essayez quand même un maximum d'être prévoyant, d'avoir quand même un peu de stock sur des produits que vous utilisez, des produits de base qui se périment pas, que vous utilisez en étant intelligent, c'est-à-dire de pas aller dévaliser les magasins en mode Seconde Guerre mondiale, apocalypse, non, mais simplement en prenant des petits produits comme ça en plus pour avoir un peu de stock et pas vous retrouver s'il s'avérait qu'un jour, voilà, les pénuries réellement arrivaient, bah qu'on se retrouve pas dans le caca, quoi, tout simplement, voilà. Donc oui, c'est sûr que si la sagesse nous dirait d'être prévoyant et d'avoir quand même des produits de rab chez soi, mais faut pas non plus tomber dans la paranoïa et être totalement flippé des situations. Non, voilà, nous on vit ça tranquillou, on avance, de toute façon on sait pas où on avance, on est tous dans le même cas. C'est sûr que voilà, mon chéri lui il a plus tendance, moi j'avoue, à part les réseaux parce que j'y vais un petit peu mais sans plus, moi je suis totalement limite coupée du monde extérieur. Je ne regarde absolument pas les infos, jamais. Je n'écoute pas la radio, enfin les infos à la radio. Moi, j'écoute la musique. Moi, quand j'écoute la musique, je mets Spotify, je mets pas la radio. Donc, je suis vraiment entre guillemets totalement coupée du monde. Le seul moment où j'arrive à avoir des petites brides d'infos, c'est parfois sur Facebook. Et encore, je suis pas quelqu'un qui va vraiment sur Facebook, moi. Donc voilà. Donc, je suis un peu coupée. C'est plutôt lui qui entend un petit peu à gauche à droite, qui se renseigne beaucoup parce que voilà, tout ça, lui, ça l'intéresse. Il se sent forcément concerné, mais on est forcément concerné. Donc voilà. Donc c'est vrai que lui, c'est plutôt lui qui me donne des infos, qui me dit, pardon, bah ça serait bien de faire comme ci, ça serait bien de faire comme ça. Là, il m'en reparlait, je vous dis, pas hier, je crois que c'est plus avant-hier, ou je sais plus, en me disant, bon là, il va falloir qu'on anticipe, parce que voilà, pour lui, au mois d'avril, ça peut se corser. Alors, peut-être que vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux hein, de cette hypothèse, donc je sais pas. On verra. Pour l'instant, je pense qu'on va quand même le faire au cas où. Voilà, ça coûte rien. De toute façon, on a déjà un stock à la maison, donc un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, faites ça quand même de manière intelligente. Si vous entendez des infos comme ça, plutôt pessimistes, ne vous ruez pas dans les magasins pour dévaliser comme certains l'ont fait. C'est complètement idiot. Voilà, on a le temps de voir quand même un minimum les choses venir. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Je vous dis, quand vous faites vos courses, prenez, je sais pas si vous prenez habituellement 2 paquets de pâtes, prenez-en 3.
Voilà, et puis vous les stockez au fur et à mesure, ce paquet de pâtes en plus. Donc ça va pas impacter au niveau des magasins, mais au moins vous, tout doucement, vous allez vous faire un petit stock. Voilà, dans la mesure du possible, parce que c'est toujours pareil, il y a des personnes qui n'ont pas chez eux la place de stocker vraiment beaucoup de choses. Donc faites à votre niveau, faites comme vous le pouvez, faites si vous le voulez, parce qu'il y en a qui trouvent complètement, qui sont pas du tout dans cette optique-là et qui pour eux stocker c'est complètement idiot, parce que c'est vrai que quand on voit le premier confinement là du mois d'avril, de 2020 là, il y avait beaucoup de ruptures, mais je pense que les ruptures c'était plus au niveau c'était pas au niveau de l'approvisionnement quelque part, c'était plus parce que tout le monde s'est rué sur ces produits, ce qui a fait, je pense, en tout cas, que ça a causé une rupture. Si tout le monde avait continué de vivre entre guillemets normalement et de faire ses courses normalement, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais ça n'empêche pas que ça pourrait se reproduire, et je me dis, si c'est pour que j'arrive pas à trouver un paquet de farine, par exemple parce que tout le monde s'est rué dans les magasins, dévaliser les stocks, je serais bien contente quand même d'en avoir quelques paquets, parce que j'avais anticipé les mois précédents et que j'en avais stocké un petit peu et que j'ai pas à me prendre la tête avec ça, parce que je me souviens, la farine c'était compliqué, le sucre c'était compliqué, tout ce qui était levure, tout ça c'était compliqué. Enfin, je me souviens, il y avait plein de produits, les pâtes et tout, vous vous souvenez, c'était les pénuries, c'était un truc de fou, mais les gens ils s'étaient rués dessus. J'avais vu des images moi sur les réseaux, les gens ils avaient rempli leur caddie, c'était du grand n'importe quoi. Là pour le coup c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, bon, je vais arrêter de vous saouler avec ça. Le mot de la fin, c'est soyez quand même un minimum prévoyant. Essayez, petit à petit, de prendre des petits produits en plus, surtout le non périssable. Prenez pas de produits qui ont des dates courtes, quoi, ou des produits frais. Prenez surtout des produits non périssables. Et voilà. Donc, en tout cas, faites attention à vous. S'il y a vraiment quelque chose à retirer de tout ça, c'est faites attention à vous au maximum. Prenez soin de vos proches. Essayez, d'anticiper un petit peu les choses, même si c'est pas forcément facile. Mais voilà. Bon, on est parti pour la journée. Je vais déblayer un petit peu. Je vous emmène avec moi. Et je pense que je vais y aller ce matin chez Noz. Donc, de toute façon, on y va ensemble. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve du coup dans la voiture. Il doit être 10h quelque chose, je crois, 10h15. Je pars faire mon petit tour. Samy est levé, prêt à, je pense qu'il va prendre sa douche là et puis se mettre un peu à bosser, parce que mine de rien, il a du mal à se lever le matin, donc du coup c'est fou, ils ont la chance, si on peut appeler ça une chance, d'avoir moins de jours de présentiel au lycée, quoi, et puis il bosse de la maison. Mais justement, ces jours-là, il a vraiment du mal à se lever. Déjà qu'à la base, lui, c'est quelqu'un qui a du mal à se lever le matin, qui aime bien dormir. Donc là, de savoir qu'il est à la maison et qu'il n'a pas cours, du coup, il a encore plus de mal à se lever. Des fois, je suis obligée de l'appeler plusieurs fois, parce qu'il n'arrive pas à se lever. Enfin bref. Donc là, c'est bon, il est réveillé, enfin. Il va prendre sa douche et puis il va bosser un peu, comme je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, le temps que tu bosses un peu, moi, je vais aller faire un tour. Comme je vous l'avais dit, de toute façon, à la maison, j'ai pas 50 millions de trucs à faire. Voilà, le plus gros est fait, le linge c'est fait. S'il faut que je nettoie ces baskets quand je rentre à la maison, parce que en fait, là, depuis leur directive, là, ils ont plus le droit de faire sport en intérieur. Sauf que Samy avait déjà fait toutes les sessions depuis le début de l'année, toutes les sessions en extérieur. Donc du coup, là, maintenant, c'était des évaluations.
sur des sports en intérieur, sauf que bah, maintenant c'est interdit. Donc du coup au départ il m'avait dit bah écoute je peux mettre ces baskets là parce que de toute façon on fait pas sport. Le prof il a dit que on allait en permanence et que du coup bah voilà on fait pas sport. J'ai dit ok, j'ai dit bon écoute vas-y. Et puis du coup changement de programme, il s'avère que du coup ils ont fait sport en extérieur, ils ont couru je veux dire au final dehors quoi. Donc il était rempli de boue quand il est sorti du lycée hier. Quand je l'ai récupéré, il avait les baskets dans un état, le manteau il avait des éclaboussures, enfin bref le jogging rempli de, d'ailleurs heureusement qu'il s'était mis en jogging ce jour-là. Rempli de boue et tout, enfin bref, laisse tomber. Donc faut absolument que je fasse ça aujourd'hui parce que j'ai pas envie voilà qu'après les tâches elles aient du mal à partir, parce que ces baskets sont, le dessus est blanc en tissu, donc faudrait que je nettoie ça quand je reviens. Mais sinon voilà, le plus gros est fait, le linge c'est fait en dehors de ces affaires pleines de gadou là que faut que je m'en occupe, plus puis c'est tout. Non, au niveau du linge c'est bon. Et puis bah, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, comme ça c'est fait. Voilà, le plus gros est fait, donc j'ai pas vraiment besoin de, j'ai pas vraiment grand chose à faire. Puis je vous dis, j'ai encore mal au dos. Bon, ça va mieux, plus le temps passe, moins j'ai mal, parce que bah bon, je pense que je commence à, mon corps est de plus en plus chaud, donc ça travaille et puis ça va un peu mieux. Si je bouge pas, j'ai pas mal. C'est dès que je fais des mouvements du côté droit que ça me tire un peu, ça me lance quoi. Donc j'ai dit bah écoute, je vais aller faire un tour parce que cet après-midi je voudrais absolument me poser pour faire le montage de la vidéo de la galette, parce que du coup la recette là je voudrais la poster demain matin, donc il faut absolument que je boucle le montage aujourd'hui. Donc ça serait bien que cet après-midi je puisse voilà me poser, vu que j'ai pas de les repas à préparer et tout ça, j'ai pas à me soucier de ça. Faudrait que voilà cet après-midi je le prenne tranquille, comme ça en même temps je vais reposer mon dos. Je pense que quand je rentrerai bah, après manger, je vais m'appliquer un peu de baume du tigre là, histoire que ça me fasse du bien, que ça me réchauffe un peu, et puis après je me pose. Ouais, l'objectif de cet après-midi c'est ça. Je me mets dans le canapé sous un plaid, ça va pas être très intéressant, mais bon, en même temps voilà, hein, faut bien. De toute façon, même si j'aurais pas eu mal et que j'aurais pas voilà voulu me poser pour pouvoir reposer mon bras, de toute façon, il aurait fallu que je m'installe un peu, parce qu'il faut absolument que je fasse du montage. Il faudrait, pour que je sois vraiment bien, il faudrait que je monte entièrement la vidéo de la galette, et que si j'ai un peu de temps, ce qui serait cool, c'est que je monte ce vlog. Voilà, mais pas entièrement parce que forcément il manquera des séquences, mais que je fasse jusqu'au moment où je me suis arrêtée, quoi, que je fasse un maximum. Comme ça, bah voilà. Ça serait déjà ça de fait d'avance. Donc voilà, c'est vrai que c'est important aussi de prendre un peu d'avance, parce que mine de rien, filmer c'est pas le plus long. Le plus long c'est le montage, même si je fais pas des montages de fou. Enfin voilà, que je suis pas une pro du montage, loin de là. Mais malgré tout, ça demande du temps. Il n'y a pas que filmer, hein. Même si filmer déjà ça prend du temps forcément, parce que bah voilà, on met la caméra, le temps qu'on installe tout, c'est vrai que du coup, mine de rien, on perd quelques minutes, et après, il y a tout le montage derrière. Donc, mais ça reste quand même sympa à faire, hein. C'est pas une corvée, parce que sinon, honnêtement, je le ferais pas, hein, si ça me posait un souci, si c'était pas si j'aimais pas ça, quoi. Donc non, ça me plaît, mais faut le faire, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis des fois, c'est vrai que honnêtement, j'aimerais bien claquer des doigts et que ça soit fait, parce que c'est vrai que des fois, ça prend du temps. Et c'est surtout le pire dans ça, c'est même pas le fait de le faire et de prendre du temps, c'est de regarder et re-regarder 50 fois les mêmes sessions. Ma tête, des fois je la vois plus en peinture, parce que je m'entends dire les mêmes choses 20 fois, parce que je re-regarde et j'essaye de corriger, d'améliorer, enfin de réduire, voilà, j'essaie de voir, de faire ça le mieux que je peux. Donc des fois franchement ma tronche je la vois plus en peinture, quoi, parce que je regarde 50 fois le même passage, quoi. Donc voilà, enfin bon. Oh punaise, my gosh, les bouchons. Ah mais là c'est des bouchons sévères, hein. Mon Dieu, non. Ah, j'ai bien choisi mon moment. Ah puis là c'est carrément à l'arrêt, alors soit il y a des travaux, soit un accident.
Ouais, je vous retrouve tout de suite. Coucou, bon, moi je vous retrouve, hein, c'est bon, c'est décanté là. Bah, en fait, compte, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. C'était plus une panne à mon avis, parce qu'il y avait un gros poids lourd sur le côté qui avait un souci au niveau du pneu a priori. Donc ça s'est décanté assez rapidement, heureusement. Donc voilà, là ça roule tranquille, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Du coup, ça s'est bien fluidifié quoi. Donc on y va, c'est pas si loin que ça, mais bon, ça nécessite quand même un peu de route. Donc voilà, j'espère qu'il va pas y avoir non plus trop de monde là-bas, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable de faire les magasins que quand c'est blindé quoi. En plus c'est mercredi, donc je me dis, en général mercredi il y a un peu plus de monde qu'en pleine semaine, je sais pas, on verra bien. En tout cas j'y vais, voilà, je suis partie, de toute façon je suis sur la route, donc j'y vais. Voilà, bah écoutez, ce que je fais, c'est que de toute façon, je vous retrouve, là, je vais me concentrer bien sur la route, même si je suis quand même concentrée, hein, quand même, un minimum. Mais je vous retrouve, voilà, un petit peu plus tard, quand je serai presque arrivée. Je vous retrouve. Bon, je suis quasiment arrivée, enfin quasiment, il me reste, allez, 5-10 minutes, grand max, 5 minutes, ça dépend du monde. Bah voilà, bon non, c'est roulé, ça a bien roulé, hein. De toute façon, une fois que le truc était passé, là, nickel. Donc je mets à peu près, bah, si je calcule là, donc j'arrive, 20 minutes. 20 minutes, bon après là c'est parce qu'il a, ça, comment dire, ça a ralenti, donc je pense que ça a joué aussi. Que du coup j'ai mis un peu plus de temps. Mais il y a des travaux, des trucs partout. Après il y a eu encore un accident sur l'autre route que j'ai emprunté, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est à cause de la pluie parce qu'il fait pas très beau? Je sais pas. Enfin, en tout cas, faut être prudent, hein, c'est sûr, quand il pleut comme ça sur la route, faut vraiment faire attention quoi. Donc ça va, moi je suis presque arrivée. Hop, j'arrive dans la zone commerciale, maintenant il faut que j'aille jusqu'à Noz. Et Noz, à côté de Noz, il y a Maxilo, si je dis pas de bêtises, mais il y a même un Action. Je n'irai pas. En plus, je crois que de ce Action-là, je n'y vais jamais. Et j'ai dû y aller une fois ou deux et c'est archi blindé. Non, ça me tente absolument pas d'y aller. Je vais aller faire mon petit tour à Noz parce qu'a priori, des fois, on voit sur les réseaux, comment dire, des petits halls ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'il y avait des trucs sympas. Donc j'aimerais bien aller voir. Oh là là là, j'en ai marre de cette épaule là. C'est gênant. Hop. Il n'y a personne. J'y vais. Hop. Non, bah voilà, bah écoutez, hein, de toute façon, je pense qu'on se retrouvera quand je sors. J'espère que je vais trouver des trucs sympas, je vous dirai ça. Est-ce que j'ai fait des trouvailles ou pas? La dernière fois que je suis allée chez Noz, vous allez rigoler. Ça, bah, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai mis les pieds chez Noz, mais j'y avais été avec ma maman et ma petite sœur. Et en fait, j'ai même pas vraiment pu faire un tour parce que je suis arrivée. Allez, vas-y, je laisse traverser un monsieur. Je suis arrivée chez Noz, j'ai eu une envie de faire pipi qui était astronomique. C'est très rare que ça m'arrive comme ça dans les magasins. Tellement que j'avais envie, honnêtement, que j'ai même pas pu vraiment regarder. J'ai traversé histoire de dire dans le magasin, histoire de dire que voilà, on n'y a pas été pour rien, pour que ma maman et tout ils puissent regarder. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Je pouvais plus, c'était horrible. Donc, je peux même pas dire que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai vraiment regardé, fait un tour parce que j'étais pas en condition quoi. Donc, bah écoutez, on va bien voir. Là, pour le coup, j'ai été aux toilettes avant de partir. Ce qui m'arrivait se reproduise pas, hein, parce que franchement, est-ce qu'il y a de la place? Ouais, je crois qu'il y a de la place juste devant, c'est cool. On va aller voir ça. Donc là, j'ai bien été aux toilettes avant de partir pour pas me retrouver dans la même situation. Comme ça, c'est cool. Oh, bah ça, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde parce que pour que j'arrive à trouver une place devant, c'est que il n'y a pas tant de monde que ça. Habituellement, je peux pas me garer. Hein. Je suis obligée de me garer plus loin. Que là, pour le coup, il y a de la place. C'est cool ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins de monde dedans. Bah écoutez, je suis arrivée, je vous laisse et puis bah, je vous retrouve après. Coucou, bon bah je vous retrouve, ça y est, je suis sortie. Il est midi moins 10.
Bon, j'ai trouvé quelques petites choses, donc je suis allée chez Nose et chez Maxilo. J'ai trouvé un peu plus de choses, bon, c'est à peu près kiff-kiff, ouais. J'ai trouvé quelques petits trucs intéressants. Et puis bah voilà, hein, on verra bien. Bon, j'essaie de passer là au rond-point sans avoir à m'arrêter. Parce que des fois il faut saisir sa chance, hein. Il faut saisir l'opportunité, sinon après on passe plus, hein. Donc voilà, donc là il y a encore des travaux sur cette route, c'est pas possible. Il y a des travaux partout. Ça y est, je passe. Ouais, il y a des travaux un peu partout là, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, donc ouais, je suis contente, j'ai trouvé quelques petits trucs. Mon épaule, ça va un peu mieux. Est-ce que c'est parce que j'y pense pas? J'y pensais pas vu que j'étais en train de regarder dans le magasin. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un peu moins mal, j'ai l'impression. Donc ça c'est cool. Chez Nose, bah, il n'y avait pas tant de choses que ça. J'espérais trouver des trucs sympas au rayon maquillage. Non, c'était complètement vide. Enfin, pas vide, mais c'était pas intéressant ce qu'il y avait. Donc je suis toujours en recherche de fard à paupières. Je vais finir par les commander parce que j'arrive pas à trouver à des prix pas trop chers. J'ai pas envie de l'acheter en grande surface et payer une blinde. J'aimerais bien trouver des fards à paupières pas très chers. Chez Action, quand j'y suis allée la dernière fois, il y avait une palette, mais c'était beaucoup trop flashant. C'était des couleurs vachement pailletées, donc j'ai pas pris. Et puis voilà, moi je trouve pas. Donc écoutez, bah, là voilà, je vais faire la route de retour. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve à la maison. Comme ça, je vous montrerai un petit peu mes petites trouvailles du jour. Voilà, à tout à l'heure.